Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui, on va reparler encore de la 103 Orange. Voilà. Dans la dernière vidéo, vous m'aviez vu monter le variateur adaptable, voilà, Poligny, qui vient s'adapter en fait sur le variateur d'origine 103. Voilà, je vous avais parlé un petit peu de cette modif. Je vous avais parlé que voilà, c'était pas vraiment du plug and play, on va dire ça. Et après avoir posté cette vidéo, vous avez été plusieurs à réagir en commentaire et je tenais à vous en remercier. Et notamment Chris, voilà, qui après m'a contacté sur Instagram et qui m'a dit qu'en fait mon variateur était certainement une copie. Alors sur le coup, moi j'avais un peu de mal à le croire, on va dire, parce que je pensais pas qu'il existait des copies même dans le petit monde de la mobilette. Et puis après avoir échangé avec lui sur Instagram, il m'a envoyé les photos de son variateur, voilà, que je vous mets quelque part ici. Et en comparatif, je vais vous montrer la photo du mien. Voilà, pareil que j'essaye de vous caser quelque part dans l'écran. Voilà, si vous êtes un peu attentif sur ces deux vidéos, vous verrez clairement que le mien fait plus... on va dire que c'est le logo Poligny et tout, c'est grossier, on va appeler ça comme ça, et on voit clairement que c'est une copie. Voilà, ça se voit notamment sur les trois traits du logo Poligny, et puis sur le Poligny Motori, au niveau du T du Motori, moi le T descend plus bas. Donc voilà, on voit clairement que c'est pas la bonne écriture. Donc, euh, donc voilà, c'est bon. J'ai une copie, ce qui peut expliquer pourquoi voilà, c'est pas toujours bien appairé et que ça va pas plug and play. Voilà. Donc dans l'état actuel des choses, je vais le garder parce que je trouve qu'il y a quand même un petit gain. Je trouve que la montée en vitesse est plus linéaire, on va appeler ça comme ça. Après, pour une copie, je trouve que ça reste de la pièce assez costaud, on va dire. Peut-être que ça va se bouffer plus vite que la vraie. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir en commentaire voilà, si vous avez déjà eu le cas de ceci avec une copie. Et puis si vous avez des bons plans pour en avoir un vrai, je suis preneur aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bref, le message est passé et Chris, je te remercie encore une fois. Sinon, je vous disais, donc on va avancer aujourd'hui sur les réglages de mon 103 Orange. Donc là, depuis que j'ai changé un petit peu les poids de la variation, le moteur a tendance à faire un petit peu la chèvre. Voilà, quand vous montez en vitesse, c'est pas franc. Ça fait et après ça part. Vous avez vu, je le fais vachement bien. Donc ça, c'est que mon ressort moteur est légèrement trop souple. Donc il va falloir retendre un petit peu ça. L'avantage du Poligny, c'est qu'on peut le retendre assez facilement. Et puis après, dans une deuxième partie de la vidéo, on va passer au réglage carburation. Voilà, je vais enlever les grilles et mettre un petit système de mousse à la place. Donc ça, je vais vous montrer aussi. Et puis voilà, aujourd'hui on est début mai, je vous avais dit que j'espérais que toutes mes voitures, toutes mes voitures, ouais, toutes mes mobs devaient être tournées pour les beaux jours. Bon, clairement, on n'est pas à l'attendu, le temps passe très vite. Et malheureusement, les aléas de la vie font qu'on ne va pas toujours à la vitesse où on voudrait. Bref, parenthèse fermée, sans plus attendre, du coup je vais sortir la machine, la démarrer et puis vous montrer déjà ce phénomène de chèvre que j'ai et puis on va essayer de le régler rapidement avant de faire le réglage carburation. Allez, trêve de blabla, c'est parti. Allez, donc voilà, la mob est en chauffe tranquillement. J'ai pris quelques outils pour voilà, retendre le ressort une fois que j'aurai montré ce que ça donne comme ça. J'ai pris aussi une clé à bougie, comme ça je pourrais faire les checks de carb. Une fois que voilà, j'aurai tiré une pointe, on verra ce que ça donne en carburation. Je m'attends à être un poil pauvre, sachant que du coup je vais mettre plus d'air et il faudra que j'enregistre encore plus. Donc on verra ça. Mais là ça chauffe tranquillement, mon ralenti est peut-être un poil bas, là, de caler. Mais bon, je la fais chauffer tranquillement et puis après je reprends en embarqué pour voir ce phénomène de chèvre. Allez, je viens de m'arrêter là, donc je vais retendre vite fait le ressort moteur et puis j'en ai profité. J'étais au bout de la ligne droite là, j'ai fait un arrêt carburation, donc je vais attendre que ça refroidisse un petit peu et puis on va checker la bougie ensemble. Bon, je sais pas si vous verrez très bien ce que je fais à la cam. En gros, il y a un méplat sur la tige filetée du ressort moteur. Il suffit de la tenir avec une clé de 7 et avec une clé de 13
venir serrer un petit peu plus le ressort moteur. Alors voilà, j'ai retendu un petit peu le ressort moteur, j'ai fait quelques tours. Hein. Tout à l'heure j'étais presque au bout de la tige filetée, là on va dire que j'ai reculé d'un petit centimètre. On verra ce que ça donne et puis hop, le moteur a dû refroidir un petit peu. Je vais cliquer la bougie. Ouais. Alors je sais pas si la vidéo retranscrira très bien, mais alors elle est marron blanchâtre et très sèche. Donc ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je pense que là je suis avec toutes les grilles en gicleur de 68, donc ça mériterait un petit peu plus de gicleur. Donc ça je m'y attendais, il n'y a pas de souci. Là je vais juste refaire vite fait un petit essai pour voir si ce que j'ai fait sur le ressort moteur ça change quelque chose, et puis après la carbe on la réglera après avoir modifié le petit filtre air. On va voir si ça a changé quelque chose, le fait de retendre un petit peu le ressort moteur. On va faire un départ arrêté, carrément là que ça buguait le plus. Accélère tout seul, c'est juste que j'ai fermé l'essence et j'attends que la cuve du carbu se vide. Donc normalement elle devrait caler tout seul, comme ça j'aurais pas besoin de vider l'essence de la cuve du carbu. Alors normalement elle devrait s'arrêter. One eternity later. Et voilà, on peut passer au réglage carbu. Alors dans un premier temps, on va virer hop ceci. Voilà le petit cache. Alors il y en a qui vous pouvez le réouvrir si vous voulez optimiser un petit peu. Il y en a qui le repèrent, il y en a qui... Bon, je sais pas si on gagne grand chose. Mais surtout, on va venir bosser au niveau des grilles. Parce que là, vous voyez, vous avez tout un empilement de grilles en fait qui va de la grosse à la plus fine. Et nous, on va virer ça pour mettre de la mousse à la place, qui fait plus passer l'air que toutes ces petites grilles. Alors, pour faire ça, comment on va procéder? Moi j'ai une petite plaque de mousse comme ça. Donc là c'est une Doppler, hein, mais vous pouvez prendre, je sais que Polini en fait aussi. Ce qui est bien chez la Doppler, c'est qu'il y a deux mousses différentes qui filtrent plus ou moins les particules. Ensuite, il va falloir se munir de la petit filtre à air d'origine. Et puis on va virer les grilles. Alors moi comment je fais? Je vous montre. Je prends un petit tournevis plat, comme ça, et puis après, hop, je soulève. Hop là, il y en a une de barrée. Deuxième, j'espère que vous avez bien vu. Hop, ici on arrive sur la plus grosse. Donc ça, c'est celle que je vais garder. Hop, vous voyez, il y en a quand même pas mal. Et là, je crois qu'on arrive à la dernière. La dernière, vous pouvez la sortir par le fond. Voilà. Hop. Et donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 grilles en tout. Et moi en fait je vais garder la plus grosse, qui a la maille la plus épaisse. Hop. Je vais sur ma feuille de mousse, je vais tracer mon gabarit au feutre. Et ensuite je vais découper ma mousse en forme de cercle. Je vais la remettre là-dedans. Voilà, je vais vous montrer tout de suite. Hop, et voilà, je me retrouve avec mon petit carré de mousse. Donc il n'y a pas besoin que ce soit très précis, hein, c'est de la mousse, donc ça va rentrer facilement dans la pièce. Donc après, on glisse ça comme ça. Et pour pas que ça se barre, hop, moi je remets la grosse grille derrière. Ouais. Par l'avant, ça pourra toujours se barrer, mais bon. En fait, votre carbu, il aspire, donc ça aura plus tendance à aspirer comme ceci, plutôt que ça parte dans l'autre sens. Hein. Donc moi, ce que je fais, je mets pas du tout de grille de l'autre côté. Hop, et après, il vous suffit de remettre ça un petit peu en force. Voilà. Bien aplatir le tout. Parce que les grilles sont assez souples. Hein. Donc, voilà. Et au final, ça vous donne un truc comme ça. Voilà, ça fait, avec la mousse Doppler, clairement, ça fait quelque chose de très propre.
Voilà, mon premier road trip, enfin les 2 road trips d'ailleurs, je les ai fait avec des carbus qui étaient équipés de la sorte et j'ai jamais eu de soucis. Ça filtre très bien. Allez, donc comme vous l'aurez compris, une fois revenu sur la machine, il nous suffit de remettre hop, le nouveau filtre air en lieu et place et de remettre hop, le capuchon. Et ensuite, on va pouvoir changer le gicleur pour régler notre carburation. Allez, donc là je vous le filme, alors d'une main ça va pas être évident. Donc là bah, j'ai déconnecté le carbu et j'ouvre la cuve. Donc normalement je suis en gicleur de 68. Et si je l'ai, j'aimerais bien passer, je vais voir ce que j'ai, mais on va dire aux alentours de 75-76, ce serait pas mal. Alors, je vous confirme ça. Donc déjà, je suis bien en 68. Alors voilà, la GoPro fait pas du tout le focus. Hop, donc on va enlever ça et puis on va voir ce que j'ai pour remplacer. Alors voilà ma petite boîte de gicleurs, je commence à en avoir quand même quelques-uns maintenant que je fais de la mobilette depuis un petit moment. Donc là j'essaie de les ranger par dizaines, c'est-à-dire que là j'ai les 60, là j'ai les 70, les 80, les 90, là j'ai un 80, et là, alors attendez, 75, 76, ça c'est un combien ça? 77, non bah 76, 76 c'est pas mal, je pense que je vais essayer 76. Combien? Donc là je monte de 8 points, sachant que j'étais un peu pauvre, pardon, je trouve pas mes mots, donc un peu pauvre et j'ai enrichi l'arrivée d'air. Donc bon 76, on va voir ce que ça donne, donc je remonte ça et puis on fait un essai et puis on fera pareil. Je vous fais la machine, machin, je vais partir faire un tour. Et puis on fera un stop carburation pour voir où on en est. Mais puis voilà, on ajustera. Vous voyez que j'ai de quoi faire en gicleur. Allez, je viens de faire un nouveau arrêt pour checker ma carburation. Donc là je vais faire vite parce que j'ai senti quelques gouttes là. Donc ça commence à être pas terrible. Mais je pense que je suis un peu trop riche. Parce que la brelle marche beaucoup moins bien. Ouais. Moins de pointe et puis moins de pêche. Donc est-ce que avant j'étais trop pauvre et du coup j'avais des perfs qui étaient un petit peu on va dire surévalués et je prenais des risques de serrage, mais là je pense que ouais c'est bien ce qui me semblait. Là on est clairement trop gras, donc je pense peut-être qu'un 72, un truc comme ça, ce serait mieux. Bah écoutez, je vais rentrer au bercail parce que là je vais prendre peut-être la flotte sur la tronche et puis on va essayer un 72 et je pense qu'on sera bien mieux. Allez, ouais, on va essayer un 72 si je l'ai. Ouais, 72 je l'ai, j'ai 70. 72 j'en ai peut-être deux. Non, c'est 60. Non, j'ai 2,70, un 72. Ça c'est quoi? Ça on n'arrive plus à lire ce que c'est. 74, ouais. Bah, je pense qu'on va partir sur 72. Ouais, après coup, peut-être que 76 ça faisait beaucoup, mais là clairement en bas j'avais plus rien, ça voulait pas partir dans les tours. Donc ouais, 76 ça faisait peut-être beaucoup. Donc là on essaye 72 et je pense que derrière ce sera le dernier essai parce que là il commence à faire vilain. Allez, bah là je viens de me taper la longue ligne droite. Du coup là je rappelle les gicleurs de 72. Et là je pense que on devrait être pas mal. Hors caméra j'ai retendu un petit peu le ressort moteur, mais bon ça m'handicape un petit peu. Je pense que j'en ai un peu trop fait parce que du coup le Vario a du mal à monter complètement. Mais bon, c'est pas très grave. Enfin disons que je mets plus longtemps pour atteindre la pointe. Allez, on regarde ce que ça donne. Là j'ai bien fait, l'avantage d'avoir un coupe-circuit c'est qu'on peut bien faire un arrêt carburation à fond. Donc là c'est ce que j'ai fait.
c'est chaud. Alors on est encore un peu noir, on part sur le gris en fait. Alors je dirais que c'est pas trop mal, gris marron. Alors la caméra le rend peut-être pas très bien, mais je pense que je vais laisser comme ça. C'est pas mal. Comportement routier, tout à l'heure je vous avais dit que je perdais complètement le bas régime. Là je l'ai retrouvé, donc ça part bien. Et ouais, par contre un poil grisâtre, mais dans l'ensemble plutôt mieux que tout à l'heure. Donc je pense que je vais rester comme ça pour le moment, et puis après je referai des essais peut-être un peu plus tard, parce que là clairement il commence à faire pas très beau, et je pense que je vais me prendre une radée sur le coin de la gueule. Alors tous les mobeurs connaissent cette petite image là où il y a voilà, plein de différentes bougies, et moi j'essaye de comparer à la mienne. Donc je serais plutôt attendez, si je me rapproche un petit peu, je serais plutôt dans le bon. Ouais, je serais plutôt par là dans le bon. Alors peut-être que ma bougie est peut-être un peu trop froide. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là pour le coup je suis en B7. Peut-être que ma bougie est un peu trop froide, il faudra peut-être que j'essaye une B6, voir ce que ça donne. Mais bon, je suis pas trop blanc, donc je vais être pas trop mal non plus. Je vous la remonte quand même. Elle est en fait elle est noire marron. Ouais, elle est pas vilaine, elle est pas trop vilaine. Il faut que je refasse des tests. Clairement, il faut que je refasse des tests, mais ça ce serait pour un autre jour, et je ferai peut-être pas forcément de vidéo à ce sujet. Allez, bah c'est ici que va se terminer cette vidéo, voilà, sur ce réglage carbu. Donc je rappelle, le réglage définitif c'est Giclard 72. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, si voilà, pour vous je devrais encore baisser un petit peu en gicleur, ou changer de bougie pour une bougie plus froide ou plus chaude, ou voilà. N'hésitez pas voilà, à me le dire, tout en restant bienveillant dans les commentaires bien sûr. Ce que j'ai oublié de vous dire, enfin ce que je vous ai pas dit, c'est que voilà, le réglage carbu aussi dépend pas mal des conditions atmosphériques. Donc là on a un temps qui est un petit peu orageux, donc clairement c'est pas dans ces conditions que je vais rouler le plus. Donc voilà, je pense que je referai des essais quand voilà, on est vraiment au beau temps, sans nuages, et voilà, et là ça me permettra de peut-être un petit peu plus peaufiner les réglages. En tout cas, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Donc sur ce, c'est ici que va s'achever cette vidéo. Si le contenu vous plaît, bah, n'hésitez pas à vous abonner, et si vous ne voulez pas manquer la suite, surtout, la suite je vous la montre vite fait. Hop, on va s'occuper de celle-ci. La 88 avec laquelle j'avais fait le premier road trip. Voilà, donc à venir, bah, on va bosser un petit peu sur la culasse. Là j'avais gardé la culasse d'AV7. Voilà, je rappelle que c'est un moteur AV10 monté sur un cadre d'AV88. Donc on va bosser un petit peu là-dessus, modifier la culasse, voilà, pour gagner un petit peu en perf, remettre un pot plus convenable on va dire, changer également le carbu, enfin bref. Je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo, donc si vous voulez ne pas la rater, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux que sont Instagram et Facebook. Voilà, j'essaye de poster en avant-première ce qui va sortir en vidéo. Et là, je vais essayer de faire du contenu un petit peu plus régulier pour essayer un petit peu de rattraper le temps perdu. Voilà, sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao.